Le fondement que Dieu veut restaurer cette année dans ta vie, c'est le Christ. Et le Christ essentiellement. Colossiens 2, verset 6, il est écrit. Comme donc vous avez reçu le Christ Jésus. 1. Vous avez reçu le Christ Jésus, le Seigneur. 2. Marchez en lui. Enraciné, grounded, planté, fondé en lui. Édifié en lui. Exactement le modèle parfait. Je reçois Jésus, je vais marcher en lui, par lui. Je vais d'abord prendre le temps de mettre mes racines comme un arbre. Planter mes racines en profondeur en lui. Maintenant, ma vie va être bâtie en lui, par lui. La vie d'un homme, d'une femme, d'un vrai croyant, c'est une vie qui est plantée, bâtie, on enracine, on construit. Et quel est le but? L'affermissement de la maison. La solidité. Il te dit, affermis dans la foi. C'est-à-dire que ta foi devient une foi inébranlable. Une foi plantée en Christ. Que les pluies se lèvent, ma foi reste en lui. Si je meurs en lui. Si je vis en lui et par lui. Si tu n'as pas le message, le Christ comme fondement, tu ne vas même pas croire que après la mort, il y a une autre vie. Tu vas croire que tout s'arrête sur la terre, comme beaucoup. Quand on te dit tu vas mourir, et quand quelqu'un meurt, tu dis, quand un croyant né de nouveau meurt, tu es là, tu te lamentes comme s'il n'y avait plus d'espoir. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a une vie après cette vie. Quelqu'un dit Amen. Il dit, affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné. Donc l'enseignement a pour but de t'affermir. L'enseignement a pour but de t'enraciner. L'enseignement a pour but de faire de toi un homme, une femme solide. Quand on te pousse à gauche, tu restes au centre. Quand on veut te faire tomber, tu restes debout. Quand on veut te faire trébucher, tu restes debout. Et même si tu t'inclines, tu te redresses. Pourquoi? Affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné. Abondant en la foi, avec des actions de grâce. La finalité d'un bon fondement, c'est de construire une bonne maison. Dis Amen. Mais la finalité de la bonne maison, c'est que la bonne maison doit être affermie, solide. C'est que Dieu donc, il dit deux choses ici. 1. Le but ultime de la construction, c'est que ta foi en Christ, en Dieu, soit inébranlable. Et que ta foi soit abondante. C'est-à-dire que tu as une grande foi. Une très grande foi. Oh, dis Amen. Il y a un homme de Dieu que Jésus aimait, que Jésus avait appelé. Cet homme s'appelait Pierre. Quand il a connu Jésus, il était comme nous tous, plein de malédictions, plein de blocages, pauvreté, instabilité. On l'a appelé Simon. Simon qui veut dire instable. C'est un homme instable, c'est un homme inconstant, c'est un homme sur qui on ne peut pas compter. Tout ce qui faisait échouer. Un pêcheur qui fait qu'il va pêcher, il n'y a rien. Pêcheur qui pêche, il n'y a pas de poisson. Il connaît la pêche, mais il n'y a pas de poisson. Et un jour, il tombe sur Jésus. Jésus lui dit, toi Pierre, je vais t'appeler, je t'appelle à mon service. Désormais, tu ne seras pas pêcheur de poissons, mais je veux faire de toi un pêcheur d'hommes, un gagneur d'âme, redoutable gagneur d'âme. Satan entend, mon frère, Dieu l'aime, Jésus l'aime, et Jésus l'a choisi. Quand Dieu t'a choisi, sache une chose, Satan va t'attaquer. Laisse pour toi, va dormir, Satan va t'attaquer. Et Pierre a appris à marcher pendant 3 ans avec Jésus. Pierre aime Jésus. Pierre est consacré à Jésus. Il a un bon fondement, dis Amen. Mais Jésus sait que dans sa vie, son fondement-là a besoin d'être renforcé. Parce qu'il y a des maisons, tu as bâti, mais tu sens que la poutre là n'est pas encore bien ferme. Il faut la renforcer. Il faut renforcer le fondement afin qu'il soit solide. Dieu voulait que Pierre soit solide. Et Dieu savait que Satan allait attaquer Pierre. Satan attaque quelqu'un dont Dieu a dit, je vais me servir de toi. D'ailleurs, même quand Dieu n'a pas dit, sache une chose, quand tu es sauvé, c'est pour être utile au royaume de Dieu. Quand tu es sauvé, c'est pour servir les intérêts du royaume. Donc Satan a le droit de t'attaquer et il va t'attaquer d'une manière ou d'une autre. Si tu ne me crois pas, vis encore. Voilà pourquoi je t'avertis aujourd'hui. Quiconque a reçu la vie éternelle est un danger potentiel pour le diable. Quiconque a reçu le Christ, la vie de Christ est un danger terrible pour le monde maléfique. Est-ce que tu comprends? Si seulement tu deviens ce que Dieu t'appelle à devenir, Satan sait que tu vas créer des dégâts dans son royaume. Donc il doit te neutraliser avant que tu ne deviennes. Si quelqu'un comprend, dis Amen. Donc il va faire la même chose pour Pierre. Jésus a dit, Pierre, je ferai de toi un gagneur d'âme. Satan dit, hey, donc le gars il va ruiner mon royaume. Il va sauver des âmes. Il va gagner des vies. Pas question. Alors dans le ciel, il y a des négociations, il y a des transactions, il y a des réclamations. Et un jour, vers la fin, Jésus va dire à Pierre, juste avant de partir, Simon, Satan t'a réclamé
pour te secouer, te cribler, t'agiter, comme on agite le blé. Est-ce que tu sais comment on agite le blé? Je suis allé étudier comment ils prennent le blé, ils le mettent dans une espèce de... Comment on appelle ça là? Tamis. On met le blé. Et puis on secoue. Pourquoi on est en train de secouer, on secoue? Le but de cette secousse qu'on donne au blé là, c'est pour enlever les impuretés, enlever les imperfections, pour que les céréales soient de vraies céréales. Les céréales purifiées, les céréales travaillées. Parce que quand tu n'as pas encore secoué le blé, tout est dedans. Quand tu n'as pas encore secoué ta vie, tout est dedans. La chair, les bêtises, le péché, tu mens. Dieu ne peut pas utiliser glorieusement quelqu'un dont il n'a pas permis que tu sois secoué un peu. Tout ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Mais quand tu traverses par là, tu ne dis pas Amen. Quand tu passes par la vallée de l'homme de la mort, tu ne peux pas dire Amen. C'est tellement douloureux. Tu dis ça va, on secoue. Mais Dieu dit traverse, traverse. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc on secoue le grain de blé pour enlever, nettoyer, enlever les impuretés. Si tu étais à la place du blé, tu allais dire aïe, 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 aïe. On secoue. On secoue. Et l'impureté part. Jésus appelle Pierre. Et Pierre aime Jésus. Alors Jésus dit à Pierre, Satan t'a réclamé pour te détruire, pour te secouer comme on agite le blé. Et Pierre sait de quoi il parle. Il dit, Pierre, Simon, tu vas être ébranlé. Tu vas être agité violemment. C'est une attaque des ténèbres. C'est une attaque du monde satanique. Contre toi, Satan ne veut pas que tu deviennes ce que le Père a préparé pour toi. Et il ne voudra jamais que tu deviennes ce que le Père a programmé pour toi. Chacun de nous doit combattre pour manifester, accomplir ce que Dieu avait prévu pour toi. Est-ce que tu m'entends? Si tu t'appuies souvent sur les prières des autres, tu es déjà perdu. Chacun de nous, à un moment donné, va devoir, qu'on soit marié ou femme, chacun devant Dieu va devoir combattre. Les autres peuvent me soutenir, mais chacun va combattre. Et Satan va réclamer chacun. Si tu me suis dit Amen. Mais Jésus lui dit, mais j'ai prié pour toi. J'ai intercédé pour toi, Simon. Simon, je n'ai pas prié pour que tu ne sois pas ébranlé. J'ai prié pour que quand tu seras ébranlé, que ta foi en moi tienne. Que la confiance que tu as en moi soit solide, qu'elle soit stable, qu'elle soit affermie. Parce que le but de Dieu, c'est que tu sois un croyant redoutablement affermi en Jésus-Christ. Le genre de personne qui dit, je vis pour Jésus-Christ. Je vis par Jésus-Christ. Si je dois mourir, je vais mourir en lui. Si tu me suis dit Amen. J'ai prié pour toi, pour que ta foi n'échoue pas. Et puis il lui dit, quand tu seras revenu, ça veut dire que Pierre, tu vas partir, tu vas t'égarer, tu vas t'éloigner. Mais quand tu vas revenir à moi, Pierre, tu seras affermi. Et quand toi tu seras affermi, affermis tes frères. Oh, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas aider les autres à être affermis si toi-même tu es mou. On ne peut donner que ce qu'on a. Comment on va aider les autres à être stables si on n'est pas stable? À être plus que vainqueur si on n'a pas vaincu? Comment on fait? Regarde la bêtise de Pierre. Mais il ne fait pas exprès, hein? Et Jésus le sait. Et Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison. Je suis prêt à mourir pour toi, Seigneur. On appelle ça de la fausse assurance. Une assurance charnelle dans ses diplômes, dans sa chair. Une fausse assurance. Beaucoup d'entre nous, là, notre assurance, c'est du sable. C'est du sable, la vanité. On attend le jour de l'épreuve. On attend le jour de la tempête. Le jour du torrent, c'est là qu'on va avoir ton assurance. C'est pas à l'église en train de faire du cinéma, là. Pasteur, moi je déclare au nom de Jésus que j'ai la foi. On va voir ta foi là, on va la voir. T'inquiète pas, on va la voir. Mangungu, le cinéma là, on va voir. Fausse assurance de Pierre. Je suis prêt à mourir pour Jésus. On va le voir. Je suis prêt à aller en prison. On va le voir. Jésus lui dit, ah bon, tu es prêt à donner ta vie pour moi? Pierre, t'annonce une information importante. Avant que le coq ne chante, Pierre, tu m'as renié. Tu vas dire que tu ne me connais pas 3 fois. Pierre dit, jamais. Jésus, je t'aime. Le Père qui est dans le ciel a besoin que Pierre soit un homme solide. Mais sa solidité ne doit pas dépendre d'une fausse foi. Je vous le dis, hein, il y a beaucoup d'entre nous, notre foi elle est fausse. Puisque ça appuie sur les hommes, sur la motivation, sur le coaching, sur le New Age, le développement personnel, le leadership. T'inquiète pas, l'homme qui parlait est passé par là. Donc je peux te dire que ça n'a pas marché. Ça ne marche pas. C'est la puissance de l'Esprit, la personne du Saint-Esprit, la rencontre avec l'Esprit, la révélation de l'œuvre achevée de Jésus-Christ. La rencontre avec l'Esprit de Christ Jésus. La communion profonde avec l'Esprit. La vie avec l'Esprit. On n'est pas parfait, mais on apprend à marcher avec Dieu différemment. Donc on peut mal commencer bien finir. Est-ce que quelqu'un me suit? J'étais comme Pierre.
Une assurance. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. On crie le nom, au nom avec beaucoup d'autorité, mais les démons ne partent pas. Les situations ne changent pas. Vous en avez dit au nom de Jésus. Rien ne se fait, rien. Fausse assurance. Et Jésus sait quand l'assurance que tu as en lui, elle est fausse. Il y en a beaucoup d'entre nous là. Quand tu parles, quand tu pries même, au nom de Jésus, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien. C'est que le parler en langue, il n'y a rien. Oh, laisse pour toi. Il y a deux types de personnes. Soit ton fondement est faux, mais tu fais beaucoup de bruit. Soit ton fondement est là, mais il est trop mou. Il n'est pas solide. Jésus veut affermir, renforcer le fondement chez Pierre pour que Pierre soit un homme redoutable. Alors, Jésus lui dit, Pierre, je te le dis, avant que le coq ne chante aujourd'hui, tu m'auras renié 3 fois. Tu auras renié 3 fois me connaître. Pierre dit, comment moi, je vais nier te connaître toi, alors que toi, tu es mon sauveur. Rappelle-toi, j'ai dit à ton sujet que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, celui qui devait venir dans le monde. Et moi, j'ai reçu des révélations de toi. Comment tu veux que moi, je te réunis? Moi, jamais. C'est une fausse assurance que Jésus doit raffermir. Il aime Jésus, mais il n'est pas solide encore en Jésus-Christ. Donc, beaucoup d'entre nous, tu aimes Jésus, je sais, Dieu le sait, mais tu n'es pas encore consistant. Quand tu parles, parfois, quand j'entends, je peux parfois discerner que tu es plein d'arrogance. Mais ce n'est pas mauvais, hein? Il va te tailler. Oh, t'inquiète pas. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu entends certains parler, tu dis, oh, j'étais là moi aussi, j'étais là-bas. Mon Dieu, mon roi, ma bannière, c'est vrai. Mais tu parles, c'est les discours. Tu n'as pas encore expérimenté power, la puissance de Dieu qui transforme un homme et qui se déploie par un homme. Non, tu n'es pas encore arrivé là-bas, mais tu fais beaucoup de discours. Et des fois même tu prophétises, mais tu es faible. Tu donnes les paroles de connaissance, mais tu es encore faible. Le fondement est bon, mais il doit être renforcé. Voilà pourquoi je parle de restauration ou de renforcement. Dis Amen. Alors Satan va attaquer Pierre. Quel est le but de l'attaque? Que Pierre ne devienne pas ce que Dieu voulait que Pierre soit. Le but de l'attaque, c'est que Pierre reparte à la vie d'autrefois. Le but de l'attaque, c'est que Pierre retourne à sa vie passée. Le but de l'attaque, c'est que Pierre ne devienne pas ce que le Père avait préparé pour lui avant la fondation du monde. Le chien doit repartir à ce qu'il a vomi. Satan veut que tu repartes à ce que tu étais avant de donner ta vie à Jésus, avant de recevoir la vie éternelle. Et il est convaincu qu'en t'attaquant, il va te faire repartir. Mais il ne connaît pas l'intercesseur numéro 1. Il ne connaît pas la puissance d'intercession de l'avocat des avocats. Il ne connaît pas ton défenseur et ton rocher. Donc parfois, Dieu va se servir de ta fausse assurance. Écoute-moi, il va permettre que tu sois secoué juste pour casser la fausse assurance, pour établir en toi une vraie assurance. C'est ainsi que Pierre a malheureusement expérimenté ce que Jésus lui a dit. Jésus a été arrêté. Pierre a voulu s'interposer dans son zèle. Il a tranché l'oreille de Malchus avec son épée. Et Jésus a pris l'oreille de Malchus. Jésus l'a repris. Et il a recollé l'oreille de Malchus. Tout le monde a abandonné Jésus. Ils sont tous pris la fuite, y compris Pierre. Et quand on a amené Jésus dans la maison du souverain sacrificateur, Pierre s'est glissé parmi la foule. Pierre s'est introduit parmi le peuple dans Luc chapitre 22, verset 55. La Bible dit que Pierre suivait de loin. Alors ils ont allumé leur feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre était assis parmi eux. Pierre qui avait dit à Jésus, je ne t'abandonnerai pas. Il a quand même osé approcher le lieu où Jésus était. Alors verset 56, une femme, une servante qui le vit assis devant le feu, fixa sur lui les regards. Moi je l'appelle coco fixeuse. Elle regarde le gars et dit, cet homme aussi était avec lui. Ce n'est pas la bonne heure pour Pierre. Ce n'est pas la bonne heure pour dire que celui qui était autrefois populaire, c'était l'homme. Aujourd'hui il est livré. Et de moment où tu n'as pas envie de t'afficher avec celui qui est banni, celui que tout le monde a entendu critiquer, tu dis, tu le connais, j'étais avec lui. Et la Bible dit, mais il le nia en disant, femme, je ne le connais pas. Comment toi tu peux dire, je ne le connais pas? Il y a quelques heures, tu dis, tu es prêt à mourir. Maintenant tu dis, je ne le connais pas. Dieu est en train de casser sa fausse assurance pour lui donner une vraie assurance. Une ferme assurance. Est-ce que je peux continuer? Peu après, verset 58, un autre l'ayant vu lui dit, tu es aussi de ces gens-là? Pierre lui dit, homme, je n'en suis pas. Ah, 2 fois. Environ 1 heure plus tard, un autre insistait, disant, certainement, cet homme aussi était avec lui, car il est galiléen. Pierre lui répondit, homme, je ne sais pas de quoi tu parles, tais-toi. Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta, cocorico. Le Seigneur, s'étant retourné, regarda Pierre, croisait les regards. Voilà comment Dieu désarme les hommes. Le Seigneur le regarde. La Bible dit, Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite avant que le coq chante. Aujourd'hui, tu vas dire que tu ne me connais pas.
Comment celui qui connaît et aime Jésus peut dire qu'il ne connaît pas Jésus? Frère, les vents ont été envoyés contre Pierre. Tu sais, parfois tu passes par ces temps de tempête là. Même un petit discours de ta grand-mère peut te faire peur. Toi tu es avec lui. Non, je ne le connais pas. Toi tu dis c'est... Qui t'a dit ça? Je t'ai vu à la caméra. On est nombreux, non? Tu crois qu'il y a des sosies sur la terre? Il y a des sosies. J'ai des gens qui me ressemblent. Tu avais cette robe là? Non. Quand on t'a vu, tu nies. Quelqu'un dit aïe. Quel est mon point? La Bible dit, étant sorti, il pleura amèrement. Je ne suis pas sûr que tu es arrivé au stade de ta vie où tu sais pleurer sans faire exprès. Amèrement. Là, tu ne pleures pas parce qu'on t'a fait du mal. Tu pleures parce que tu as trahi Dieu. Tu pleures parce que tu viens de découvrir une version de toi que tu ne connaissais pas. Tu pleures parce que tu viens de découvrir que tu te croyais fort, mais en vérité, tu n'étais pas fort. Tu pleures parce que tu réalises ta misère. Tu pleures parce que tu réalises que finalement, tu n'es rien. Tu pleures parce que tu réalises que comment moi j'ai pu faire une chose pareille, mais pardonne-moi. Tu pleures de douleur, de chagrin, parce que tu as déshonoré Dieu. Tu pleures parce que tu as renoncé à la vie éternelle. Tu pleures parce que celui qui est la vie, tu l'as ignoré. Tu pleures sur ta condition. Tu pleures pas parce que tu n'es pas marié, pas parce que tu n'as pas d'enfant. Tu pleures à cause du fait que celui qui est la vie, tu l'as rejeté. Tu as dit je ne le connais pas. Mon frère, il y a des moments où Dieu permet que Satan t'attaque, pas pour te détruire, mais pour te renforcer dans ta foi. Et des fois, la foi ferme, elle est établie après des expériences extrêmement difficiles que toi tu connais avec Dieu. Après des abandons, des trahisons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout le monde fait semblant. Ma foi, mon frère, ta foi va être mise à l'épreuve. Comment vas-tu réagir? Pierre a renié le maître de la vie. Il lui a dit de la Pentecôte, vous avez renié la vie, le maître, le juste. Alors, quand Jésus va ressusciter, Pierre qui est démantelé, Pierre qui est retourné pendant quelque temps, il aimait Jésus, Dieu merci pour lui. Sinon, tu aurais vu Pierre plus jamais en train d'accomplir la volonté de Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que les fondements de Pierre en Jésus étaient bons, mais ce n'était pas suffisant. Il fallait les affermir, il fallait les renforcer. Alors quand Jésus ressuscite dans Jean chapitre 21, Jésus va voir Pierre. Il fait venir Pierre et il dit à Pierre, Pierre l'a renié 3 fois. Jésus ne le condamne pas. Jésus a besoin de se servir de Pierre. Et tu sais, ce genre de... Ce n'est pas un brisement, c'est une mort. Pierre est passé par la mort à son ego, la mort à sa fierté personnelle. La mort l'a pénétré. Je croyais que j'étais. Je découvre que je ne suis pas ce que je croyais que j'étais. Alors Pierre est tellement mort que maintenant Jésus vient ressusciter les morts à eux-mêmes. Maintenant Jésus vient et lui dit, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Il dit oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus va maintenant le réhabiliter 3 fois parce qu'il a renoncé à Jésus 3 fois. Il doit renoncer et il doit se reconnecter 3 fois à son appel. Pierre, Jean 21 verset 15, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, occupe-toi de mon troupeau comme je t'avais déclaré, comme c'était la volonté du Père. Pierre, une 2e fois, m'aimes-tu? Pierre répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, occupe-toi de mon troupeau. 3e fois, Pierre, m'aimes-tu? Pierre répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui répondit encore, occupe-toi de mes brebis. Pierre, par la miséricorde de Dieu, a découvert sa misère. Il a été ébranlé. Le but de Dieu, c'était sa foi. Que sa foi ne soit pas une foi de parole, mais une foi d'expérience. Une foi authentique, une foi ferme. Un homme qui a été brisé, mis à mort. Et il est debout encore. Frère, ma soeur, c'est là que ta foi, elle est établie en Jésus. C'est là que tu es prêt à mourir pour tout le monde. Les fausses déclarations là, Dieu sait que tu es sincère, mais Dieu sait que tu n'es pas solide. C'est alors que Jésus vient de restaurer Pierre dans le chemin de la volonté de Dieu. Jésus va monter dans la gloire. Pierre va repartir avec les autres dans la chambre haute. Mais le Pierre qui repart de la chambre haute après l'ascension de Jésus, ce n'est pas le même Pierre. Ce Pierre-là, sa confiance, je vous le dis, elle est vraiment en Jésus-Christ. Elle est son partage. Ce Pierre-là, il est vraiment prêt à mourir pour le Christ. La preuve, c'est qu'il estimait qu'il n'était pas digne de mourir comme le Seigneur Jésus. Regarde ce Pierre-là. Quand il est mort, il dit, je ne peux pas mourir comme lui. Je ne suis pas digne. Crucifiez-moi la tête en bas, les pieds en haut. Je ne peux pas être crucifié comme lui. Et son assurance.
été vraiment solidement établi en Jésus-Christ. C'est ce que je veux faire avec toi cette année. Oui. Cette année, je veux te donner ce genre de foi. Une foi tellement ferme que le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit vient, ils sont 120. Le Saint-Esprit attire des foules nombreuses. Et du milieu de cette foule-là, Pierre, qui avait renié Jésus, se lève avec une audace, mais qui n'est plus audace, parce qu'il y a une audace qui est charnelle, puis il y a une audace qui est spirituelle. Pierre se lève avec l'audace que donne le Saint-Esprit. Et il se met à prêcher. Et il prêche, il prêche, il prêche. Et pendant qu'il prêche, repentez-vous. Hey, il est rempli de l'Esprit. Et ce jour-là, la Bible dit que les gens étaient touchés par les paroles de Pierre. Que le Saint-Esprit utilise beaucoup ceux qui sont morts. Ceux qui passent par la mort à eux-mêmes sont des instruments de l'Esprit. Amen. Pierre parle. 3000 personnes sauvées. Waouh. Acte 4, Pierre parle. 5000 personnes sauvées. Waouh. Pierre continue. Acte 5. Pierre devient un homme des miracles, des prodiges, un homme des signes. Waouh. Pierre va à Joppé. Toute la ville de Joppé se convertit au Seigneur. Waouh. Pierre va à Lydde. Tous les habitants de Lydde se tournent vers le Seigneur. Il ressuscite les morts. Waouh. Pierre fait exactement comme Jésus. Pierre est devenu un puissant gagnant d'âme, conformément à la prophétie. Mais Pierre est passé par la mort, afin que sa foi soit affermie. Et la bonne nouvelle, c'est que le fondement de Pierre a été renforcé. Pierre est devenu un homme solide, un homme consistant. Satan a eu chaud, Satan a souffert. Il ne voulait pas que Pierre accomplisse les volontés de Dieu. Satan a souffert. Pierre l'a torturé par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Donc mon frère, ma soeur, je ne sais pas qui je suis en train de parler, parce qu'il y a quelques personnes qui sont en train de passer en ce début d'année par un dépouillement, par une mort profonde. Mais l'Esprit du Seigneur dit, ce n'est pas pour ta perte, c'est pour que ta foi soit fermée. Mais tu n'auras pas une foi ordinaire, pas des déclarations bêtes et bidons que l'on fait. Mais on ne le fait même pas exprès, on le fait parce qu'on croit avoir la foi. Mais la foi va être éprouvée. Dieu va t'utiliser cette année. Il va renforcer les fondements de ta vie qui sont faibles, que tu crois être fort. Ouais. Parce que plusieurs d'entre nous, on croit qu'on est, tu n'es pas. Mais laisse Dieu faire. Il renforce les fondements, il construit dessus et il t'affermira cette année. C'est le plan, c'est le rendez-vous que nous avons avec l'Esprit de Dieu, avec le Seigneur Jésus cette année qui nous aide. Je vais entendre ton Amen.